Pardon. Voilà, alors je reprends le cours. Donc je disais que c'était l'Éternel lui-même qui a été vendu au travers du Christ. Parce que Dieu était en Christ, Dieu avait été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16, Jean 1,14. Et c'est l'Éternel lui-même qui a été vendu 30 pièces d'argent au travers de Christ. Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu 27, 3 à 10. Matthieu 27, 3 à 10. J'espère que la vidéo là enregistre bien, que j'ai mis l'électricité, mais est-ce que ça ne va pas se répercuter sur la vidéo? Je ne sais pas trop. Alors, il a été vendu 30 pièces d'argent. Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu 27, 3 à 10. Et là, nous voyons que c'est l'Éternel qui est vendu 30 pièces d'argent. Dans Zacharie 11, versets 11, 12, 13. En fait, Judas ne savait même pas qu'il servait au dessein de Dieu pour accomplir les plans de Dieu. Acte 1, versets 16 à 19. Acte 1, versets 16 à 19. Et le Seigneur s'est servi aussi de la bête, qui sont des rois dans la parole de Dieu, pour accomplir aussi ses desseins. Apocalypse 17, 17, Daniel 7, versets 7, 17, et Apocalypse 17, 11 à 17. Et tous ont été prédestinés, même les élus, Éphésiens 4, 5, eh bien, à servir le Seigneur. Et aussi les autres, ils ont été prédestinés, mais, eh bien, à faire le mal. Jean 15, verset 16. C'est pourquoi un chrétien ne choisit aucune religion, puisqu'il est élu avant qu'il soit né. Il est élu avant qu'il soit né, donc on n'est pas né. Eh bien, le Seigneur nous a façonnés, hein, il a fait de nous des vases, mais il nous a fait l'intérieur, hein, il n'a pas fait l'extérieur, hein. Il nous a façonnés en homme nouveau avec notre caractère, et au temps de Dieu, comme au temps de Saul, de Tarse, eh bien, on peut dire que l'Éternel a sorti Saul de Tarse de la religion pharisienne. Romains 9, 1 à 23. Romains 9, 1 à 23, et on peut dire que le Seigneur nous a façonnés alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère, avant que nous soyons nés. Romains 9, versets 11 à 23. Et là, on voit que Paul, il est venu avec tous ses défauts au Seigneur. Venez à moi tel que vous êtes, et c'est moi qui vous sanctifie. Aujourd'hui, on regarde tous ces faux dirigeants, ceux qui se disent chrétiens, alors on va regarder, ah bon, c'est qui va ici, s'il n'a pas fait ci, s'il n'a pas fait ça, on va l'accepter, on ne va pas l'accepter. Mais quand tu viens au Seigneur, c'est lui qui choisit, ce n'est pas les hommes qui choisissent, eh bien, à la place du Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Alors, Paul ignorait que sa vie allait bien changer sur le chemin de Damas, mais comme il était l'élu par le Seigneur, Galates 1, verset 1, 15, 16, 17, et que le Seigneur ait bien prédit déjà les choses bien avant qu'elles arrivent, Ésaïe 48, verset 3 à 8, Ésaïe 25, verset 1, 2, Ésaïe 46, verset 9, 13, et Ésaïe 44, verset 6, 7, 8. Ça veut dire que l'Éternel a déjà prédit les choses, et quand il prédit les choses, eh bien, il nous fait voir qui est l'Éternel, parce que seul l'Éternel connaît le passé, l'avenir, le présent. Il est celui qui connaît toutes choses. En fait, on voit que le Rav ne connaît pas l'ancienne alliance, car Dieu s'est manifesté dans un ange. Et un ange veut dire être quelqu'un qui est envoyé. Parce que le mot ange veut dire envoyé, et apôtre veut dire être envoyé au loin. Et le mot ange veut dire être envoyé. Et là, on voit que l'ange, là, qui se présente à Moïse, bien qui est un envoyé, parce qu'il se présente encore dans la forme d'un homme, parce que la chair de l'homme est envoyée par l'esprit. L'homme est envoyé.
Mais en vérité, on ne regarde pas à la chair, mais on regarde à celui qui est à l'intérieur de la chair, à Timothée 3,16, comme le Christ. Et on voit que, eh bien, là, l'ange de l'Éternel, eh bien, c'est Dieu lui-même. Donc, Exode 3, 2, 4, 6. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est ce Dieu-là qu'a envoyé Moïse. Et il buvait à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens, oui, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, 4. Et ce rocher, c'est l'Éternel. Ésaïe 44, verset 6. Il buvait à un rocher qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ, c'était l'ange de l'Éternel, qui, là, il est dit dans Exode 3, verset 2, 4, 6. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ange signifie envoyé. Donc on peut dire que Dieu s'envoie lui-même, mais il ne s'envoie pas lui-même en tant qu'esprit, mais il s'envoie en tant qu'il est dans une chair, un peu comme le Christ. Quand Jésus disait « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé ». Jean 12, 45. Jean 14, versets 7 à 10. Alors là, on voit que Philippe, il dit « Mais montre-nous le Père, Seigneur ». Mais le Seigneur, il dit « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, mais tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père, et maintenant tu le vois et tu le connais ?» Parce que le Père est en moi, et moi le Père, eh bien, nous sommes un, Jean 10, 30. Alors, ange signifie envoyé. Et il envoie aussi Moïse qui délivre son peuple. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on voit aussi que Jacob lutte avec Dieu, et il lutta avec Dieu. Et je ne partirai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Je ne partirai pas tant que tu ne m'aies pas béni, parce qu'on voit que Jacob, eh bien, il a rusé, on va dire, contre son père et contre son frère pour avoir la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit que Jacob, eh bien, il était, on va dire, dans la parole du Seigneur pour bien la comprendre. Il était fort contre des hommes, mais il était fort contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a rusé et Dieu, eh bien, lui a donné la bénédiction. Il a lutté avec Dieu et il a reçu la bénédiction. Mais il a pas, et là, pourtant, la parole de Dieu nous disait que Jacob avait lutté, eh bien, contre un homme. Et cet homme-là, c'était Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit « Ah maintenant » à Jacob, puisque tu as lutté contre moi, je ne t'appellerai plus Jacob, mais je t'appellerai Israël, ce qui signifie fort contre Dieu. Parce que tu as lutté contre les hommes, c'est-à-dire ton père, tu as lutté contre ton frère, hein, tu as pour le plat de lentilles, et tu as été vainqueur. Et tu as aussi été vainqueur parce que ça ne devait pas t'appartenir, le droit d'aînesse, mais le droit d'aînesse t'est revenu. Tu as reçu la bénédiction. C'est pour ça que je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas béni, disait Jacob à l'Éternel. Et là, c'était encore l'ange, alléluia. Alors c'est vrai qu'en tant qu'esprit, Dieu ne s'envoie pas. Quand il s'envoie, c'est toujours en tant qu'homme. Alléluia. Ainsi en est-il du Machia, Jean 12, 45. Et donc, Juge 6, versets 21, 22, 23, 24, il est encore question de l'ange de l'Éternel, de l'envoyé de l'Éternel. Pourtant, l'ange, eh bien, est l'Éternel lui-même. Juge 6, versets 21, 22, 23, 24. Juge 13, 2 à 23, même pour son sang, la naissance de son sang, il y a un homme qui arrive avec un aspect redoutable. Cet homme est un ange, et cet ange, qui est l'envoyé de l'Éternel, parce que en tant qu'homme, bien sûr, mais pas en tant qu'esprit, eh bien, on voit que les parents de son sang, ils disent « Nous avons vu Dieu face à face, et nous allons mourir ». Mais il dit non, puisque l'Éternel nous a fait voir ces signes-là, c'est sûrement pas pour nous faire mourir. Juge 13, versets 2 à 23. Et on dit que Moïse, en voyant l'ange, voyait une représentation de l'Éternel. Nombre 12, 8. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est une représentation de l'Éternel. Il est ce que Dieu est. Alléluia. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Jean 12, 45. Jean 14, versets 7 à 10. Nombre 14, 14.
Dieu se fait voir librement, alléluia, à travers de l'ange. Et quand Dieu dit que l'Éternel te réprime, Satan, l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan. Là, il parle en tant qu'homme. Parce qu'il est envoyé, il est l'ange, il est envoyé, là, il est dans une nature humaine. Alors il se sert, parce que les hommes, ils le voient comme un homme. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Jésus n'est qu'un homme. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et si Jésus, qui est le Dieu sauveur, qui est Yeshua Messia, ne serait qu'un homme, on se ferait baptiser dans le nom d'un homme. On se ferait baptiser dans le nom d'un être humain. Jérémie 17,5 nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et il s'avérerait même que Christ est en nous. 1 Jean 4,13. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Comment qu'un homme pourrait être en nous? Comment qu'un homme pourrait parler à travers notre bouche, si ce n'est l'Éternel? L'Éternel dit, mes paroles dans ta bouche seront du feu, Jérémie. Et le peuple le boit. Et l'Éternel, c'est la parole. Alléluia. Mais on voit que Christ est en nous, on ne l'attend pas, il est en nous. Alléluia, nous ne sommes pas orphelins. On ne l'attend pas comme les religions, comme tous ceux qui disent qu'ils l'attendent. On ne l'attend pas, il est en nous. Nous sommes son temple. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et comme Dieu est éternel et qu'il n'a ni commencement de jour et fin de vie, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui, éternel. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il est passé dans l'éternité. Parce que je suis le Dieu éternel et je te donne la vie éternelle si tu t'attaches à moi par un seul esprit. Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2,16. Alors on voit que là, il parle encore comme un homme, l'ange. Zacharie 3, verset 3. Que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Mais pourtant, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Alléluia. Un peu comme le Christ parlait. Alléluia. Le Seigneur, il dit, seul Dieu est bon. Alors on pourrait dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, son nom signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 23. Là, il parle à la manière d'un homme. Si tu me regardes comme un homme, alors seul Dieu est bon. Maintenant, si tu me regardes comme Dieu manifesté en chair, alors je suis bon pour toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi, puissant héros. Alléluia. Alors, Zacharie 3,3, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Pourtant, c'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, puissant héros. Juge 6, versets 11 à 24. On croirait que quand il parle à l'Éternel, c'est pas lui l'Éternel. Et pourtant, c'est lui. Alléluia. Partout où il est dit l'Éternel parle de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Parce qu'il est l'ange, il est envoyé selon la chair, mais pas selon l'esprit. Alors, Yeshua est venu à la manière d'un homme. Philippiens 2, 6, 7. 1 Timothée 2, 5. Pourtant, il était celui qui est le rocher auquel le peuple hébreu buvait. 1 Corinthiens 10, 4. Il buvait à un rocher qui était Christ. Il buvait à cette pierre. Isaïe 44, versets 6 à 8. Je ne connais pas d'autre rocher que moi, je ne connais pas d'autre Dieu que moi, dit l'Éternel. Il n'y a pas de rocher dans la Bible. Romains 9, verset 32-33. Christ est un rocher de scandale. Et Ésaïe 8, 13, 14 nous dit que l'Éternel est un rocher de scandale. Donc il n'y a pas de rocher, il n'y en a qu'un seul. Ésaïe 8, 13. Ésaïe 8, 13, 14. Pardon, Ésaïe 8, 13 à 15. Isaïe 44, verset 6. Il est le premier et le dernier. Christ, il est le premier et le dernier. Isaïe 44, verset 6, 8. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, je suis celui qui est, je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le commencement de la première lettre des Saintes Écritures jusqu'à la dernière lettre. Alléluia. C'est pour ça que les Écritures parlent du Christ. Alléluia. Au fait, Jésus est le bon berger. Chant 10, 16. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23. Il n'y a pas deux bergers pour un seul troupeau. Luc 11, 32. Alléluia. Jésus est l'époux. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Ésaïe 54, verset 5 nous dit que l'Éternel, le Seigneur, est l'époux. Alléluia. Psaume 19, versets 5, 6, 7, 8. Et le soleil est l'époux. Le soleil est l'époux. Alléluia.
le soleil et l'époux. Psaume 19, versets 5, 6, 7, 8. Christ est le soleil, il est aussi l'époux. Luc 1, verset 78, 79, Psaume 84, verset 11. Notre Dieu est un soleil, il est un bouclier. Alléluia. Alors Dieu est la lumière, il s'entoure d'un vêtement comme d'une lumière. Psaume 104, verset 2. Psaume 27, verset 1. Et nous savons que la lumière, c'est l'enseignement. Alléluia. Proverbe 6, 23. Alléluia. Et on peut dire, la parole de Dieu nous dit, qui serait enseigné comme Dieu. Alléluia. Alors, Ésaïe 54, verset 13. Jean 6, 45. Luc 21, verset 37. Psaume 119, 12. Job 36, 22. Et Jean 7, verset 15. On sait que Jésus n'a jamais étudié. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne peut pas s'étudier lui-même. Jean 7, verset 15. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ, il avait toute autorité. Il n'était pas comme les hommes, il n'était pas comme les scribes. Alors, il n'a pas jamais étudié, Jean 7, 15, car il ne peut pas s'étudier lui-même. Il est lui-même les Écritures, il est lui-même la parole, il est lui-même le Dieu éternel. En fait, le Christ a été rejeté par le monde. Le Christ a été rejeté par le monde. Et de ce fait, le monde devient des antichrists. Acte 4, versets 25 à 29. Alors, j'aurais voulu vous parler aussi, là je voudrais m'arrêter 2 minutes. Alors, il y a une différence entre un Israélien, qui est un juif selon la chair, qui n'est pas du tout juif, il se donne le nom de juif, mais on peut dire que ce sont des personnes qui ont pris des noms, ils se sont installés en Israël, et ils se sont fait passer pour des juifs. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y en a qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Mais là, on peut parler aussi des protestants, Gitong, Tziganes, aussi bien que le Rave. On peut dire que c'est un juif selon la chair, parce qu'il n'a pas reçu le Christ dans son cœur. Et quand on parle de véritables juifs, eh bien, on dit israélite. Israélite. Alléluia. Je crois que c'est dans Jean 1, 47. Où le Seigneur, quand il parle, là, il dit voici un véritable Israélite. Alors, israélien veut dire faux juif, c'est certain. Alléluia. Et un juif qui a pour demeure la chair, donc il est vraiment charnel, pour ça que le Rab, je dis qu'il est charnel, 1 Corinthiens 10, 18. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, dans le Nouveau Testament, que Galates 4, 21 à 31, la Jérusalem actuelle, qui est la chair, qui est Agar, bien qu'il soit fils d'Abraham, mais leur mère c'est Agar, et la parole de Dieu nous dit dans Galates 4, 26, Sarah c'est notre mère, c'est l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1, 2, 3 à 10, et là on voit que c'est la chair, Galates 4, 21 à 31, et on voit aussi que cette Jérusalem-là, elle est considérée comme l'Égypte, Apocalypse 11, 8, là où le Christ a été crucifié. Et là, ces gens s'opposent toujours au Saint-Esprit dans cette Jérusalem, aussi bien que chez les protestants qui protestent contre le Seigneur. Acte 7, versets 51-52. Luc 2, 34. Acte 4, verset 11-12. Ils ont rejeté la pierre, ils ont rejeté le rocher qui est l'Éternel. Ésaïe 8, 13, 14. Celui qui nie le Fils, rejette aussi le Père. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, il rejette l'Esprit. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans 1 Jean 2, versets 2, 23, 24. Le Seigneur, il dit qu'il ne fait qu'un seul avec le Père. Alléluia. Jean 10, 30. Ça veut dire comme l'ange de l'Éternel ne faisait qu'un seul avec l'Esprit. Le corps s'était l'envoyé, mais l'Esprit était dans l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Le Père était dans le temple, dans le corps de Jésus. Jean 2, versets 19, 20, 21. Et le temple, la chair de Jésus, vivait par le Père, c'est-à-dire l'Esprit. Jean 4, 23, 24. Jean 6, verset 57. En fait, comme les hommes aiment beaucoup l'œcuménisme, la prostitution spirituelle, ils se recherchent pour faire un seul clan.
Ils sont comme la tour de Babel. Ils se réunissent pour construire une tour. Mais le Seigneur, eh bien, les a dispersés sur la surface de la terre. Et à la Pentecôte, quand les hommes reçoivent l'Esprit, le Seigneur renverse la tour de Babel et ils s'entendaient parler chacun dans leur propre langue. Alléluia. Alors, ils ont rejeté le Christ qui soutient tout l'édifice. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Et ils sont bâtis non sur le rocher qui est l'Éternel, mais ils sont bâtis sur le sable, sur la poussière, sur l'homme. Alléluia. Matthieu 7, versets 24 à 27. Et quand tu es bâti sur le sable, ça veut dire, c'est le sable de la mer, Apocalypse 17, 1, 15, c'est-à-dire sur les nations, sur les poules. Et quand tu es bâti sur le sable, tu peux te nourrir que de poussière comme le serpent. Genèse 3, versets 1, 14, 15. Et le serpent ne mange que de la poussière. Il ne mange que de la poussière, c'est-à-dire il ne mange que des fausses doctrines sorties de l'homme qui est aussi sorti de la poussière. Parce que l'homme est poussière et il est sorti de la poussière. Alors manger de la poussière, c'est manger de l'homme qui sort de la poussière. C'est pour ça on dit il mange de la chair de porc. Il se nourrit de sa propre chair. Et l'homme, dans la parole de Dieu, celui qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien c'est un cochon qui a retourné à son vomi. Tu es poussière, et bien tu retourneras à la poussière. Genèse 2, 7. C'est ce qui est écrit aussi, je crois, dans Ecclésiaste 3, hein, les hommes ne sont que des bêtes. Et la poussière, l'homme retourne eh bien, à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Alors la poussière, c'est bestial, hein, c'est terrestre. C'est vivre de l'homme qui annule les commandements de Dieu, hein, c'est manger une